Yo, Bakayalo Konoyalo, et oui, on se retrouve pour une petite review de l'épisode 6, saison 4 de Demon Slayer, et comme d'habitude, il faut remercier Ufotable pour le travail qu'ils font. C'est juste incroyable, parce que c'est vraiment ça qui fait qu'il y a un petit plus par rapport à Demon Slayer, mais on va y revenir. Instant auto-promo, bien évidemment, mon manga Wolfus, disponible légalement et gratuitement sur Manga Draft. Je te mets le lien en description, comme ça tu peux cliquer dessus. Tu me fais un petit retour après, parce que c'est un véritable banger, évidemment, mais j'ai besoin que tu me confirmes ça en commentaire. Donc va regarder mon manga Wolfus, disponible légalement et gratuitement sur Manga Draft, mais on est là pour discuter de cet épisode 6, saison 4 de Demon Slayer, et l'entraînement se poursuit. Et les amis, là, cette fois-ci, on est avec le pilier de la roche, Himejima, donc qui fait subir son entraînement à tous les pourfendeurs de démons, les apprentis du moins, et on voit que c'est quand même assez rude, donc les gens doivent subir un entraînement très rigoureux, c'est-à-dire subir la cascade, aller dans de l'eau glacée et en sortir pour avoir renforcé leur corps. C'est ça le but, c'est pour renforcer leur corps, et évidemment, comme je le disais, en fait, Himejima, le pilier de la roche, en fait, son caractère, bah ça ressemble à forcément son élément, la roche, donc il est impassible comme la roche, et ça se ressent également par rapport à son corps, donc tu vois qu'il est en capacité de résister à tous les éléments, notamment le feu, mais bon ça c'est pour la blague, mais en l'occurrence là, ce qu'il essaie de faire à tous les disciples, c'est qu'ils aient tous un mental aussi impassible que lui, parce que non seulement c'est sur le corps que ça joue, mais surtout sur le mental, parce que c'est surtout le mental qui fait que tu peux résister à la glace, l'eau glacée, donc ça fait que tout le monde doit avoir un mental d'acier, enfin mental plutôt de roche, capable d'encaisser tout ce qui se passe, et c'est à partir de ça qu'ensuite tu peux commencer à déplacer la pierre. Donc l'espèce de gros rocher, donc on te fait subir un entraînement par rapport aux jambes, hein, ils te disent. Et ça c'est intéressant parce que je pense que par la suite, comme j'ai pas vu les scans, j'ai pas vu le manga, je peux théoriser, je pense que Tanjiro, là ça y est, il va maîtriser tous les mouvements et notamment le mouvement de la roche. Parce que forcément, on a vu que par rapport à ses autres entraînements, par exemple avec celui de la brume, il lui a dit quelle position fallait utiliser, fallait plus être comme ça, comme tel. Enfin, à chaque entraînement, tu vois qu'il y avait un petit truc qui faisait que grâce à ça, il peut maîtriser l'élément en question. Et là, par rapport à celui de la roche, on a même un élément en plus, c'est que au-delà du souffle intégral, eh ben, il y a un autre truc qu'il faut mettre en compte pour améliorer son souffle, c'est de mettre des émotions dedans. Et c'est ça qui amplifie la marque. Et c'était ça, en fait, la base de l'entraînement. Le but, c'était de maîtriser cette marque aussi. Et là, on voit que Tanjiro, vraiment, il avance et il est vraiment en train de dépasser tous les piliers. Enfin, pas les dépasser, mais il est en train de rivaliser avec eux et de les rattraper. Donc là, on voit que Tanjiro prend la voie du niveau de pilier et même, enfin, je dis surpasser clairement, hein, parce que pour moi, après tout ce qu'on a vu, le mec est capable de reproduire chaque élément. Hein. Je vous rappelle que maintenant, il peut faire le feu, il peut faire l'eau et il peut faire l'éclair, celui de Zenitsu. Donc, après tout ça, là, les entraînements, s'il te sort un élément de roche, s'il te sort l'élément serpent, c'est évident que ça passe. Parce que même l'entraînement de serpent, c'était évident quand il a mis les gens attachés contre des poteaux. Le fait de passer entre, bah, ça fait que tes coups, tu as acquis cette précision du serpent. Donc pour moi, Tanjiro, il est capable de faire cet élément-là. Pour moi... bon, après effectivement il y a des moments un peu gaguesques, hein, où il doit faire le grand écart pour essayer de faire le truc de l'amour, mais pour moi là Tanjiro vient de parfaire son entraînement et qu'il maîtrise tous les éléments, et je pense que la suite même après ça, c'est de fusionner tous les éléments pour faire un élément ultime, donc certainement celui du soleil, mais bref, on verra, hein, ce n'est qu'une théorie, moi j'ai pas vu la suite, mais sinon cet épisode était sympa, avec... un petit développement de personnage, enfin c'est pas un développement de personnage, mais tu vois en interne comment ça se passe par rapport aux autres. Tu vois que Tanjiro, voilà, c'était quelqu'un de très sociable, il fait à manger à tout le monde, il est très serviable, tu vois que c'est quelqu'un qui a vécu dans un environnement très familial, très fermé finalement, et que c'est grâce à ça qu'il est devenu généreux,
et que dès qu'il voit d'autres personnes, bah, il les considère comme sa famille et du coup il leur fait à manger et que les autres aiment tellement sa bouffe que finalement les onigiri caramélisés avec un peu de miso, bah, ça donne envie, voilà. Moi je regardais l'épisode, ça m'a donné de l'appétit. J'ai vu ça, j'ai fait ah, c'est incroyable, moi aussi j'ai envie d'en manger Tanjiro, est-ce que tu peux en faire? Par contre, c'est vrai que ce que je constate, c'est que les onigiri, c'est juste du riz avec de la sauce miso, donc ça manque un peu peut-être de viande, mais on sait très bien que les Japonais ne mangent pas tant de viande que ça au final par rapport aux Européens, ils mangent plus du poisson, et c'est peut-être une théorie de ma part, mais est-ce que c'est parce que c'est comme par rapport à cette bouffe-là qui sont plus petits que les autres? Parce qu'en général, les Asiatiques mangent quand même un peu plus de produits végétaux que les Européens qui mangent beaucoup plus de viande. Bon, après, vous en faites ce que vous voulez, ce n'est qu'une théorie, évidemment, il n'y a rien derrière de concret, de scientifique. Mais ce que je constate, c'est qu'au niveau de la bouffe, des onigiri, c'est juste du riz et du miso, et que les Japonais mangent beaucoup de poissons, et que bah, finalement, moi qui suis asiatique, hein, je remarque que depuis que je suis en France, hein, j'ai vécu en France, je constate que quand je suis chez moi, on mange pas tant de viande que ça, alors que quand tu vas dehors, tu prends ton kebab, ah, ça y est, t'as beaucoup de viande à manger. Dès que tu manges McDo, oh, le gros bœuf, le machin, est-ce que c'est pas ça qui ferait que il y aurait plus de gens en surpoids en Europe que par rapport à Asie? Mais bon, après j'ai pas les statistiques, je suis parti en vrille là par rapport à cette vidéo, cette review, mais bref, c'était intéressant de revoir aussi Zenitsu. Bon, on l'avait déjà vu précédemment, mais le mec pète un câble, il est toujours en train de chercher des prétextes pour pas s'entraîner. C'est toujours aussi drôle de voir Zenitsu pour moi. Moi, j'adore ce personnage. Et surtout, on voit aussi l'autre personnage qui est... j'ai oublié son nom. Inosuke, pardon. C'est bon, je me rappelle. Inosuke, qui est très drôle aussi, Inosuke, qui mange carrément tout le poisson, même l'arête. Donc tu vois que lui, c'est vraiment le côté sauvage. Tu te rappelles des caractères des personnages principaux. Et surtout, on voit aussi les personnages secondaires comme Genya, ou l'autre là, il y en avait un des pourfendeurs apprentis qui était là, mais j'ai oublié son nom. Bon, c'est drôle de les revoir. Mais après, c'est vrai qu'ils ont dit que le pilier de la roche est peut-être le plus puissant de tous les piliers. Ou du moins, ils ont dit le plus fort. Alors, en force pure, ça ne me surprendrait pas. Après, d'un point de vue technique, j'en suis pas si sûr. Mais c'est vrai que quand tu vois son gabarit, tu te dis, bon, peut-être que c'est normal qu'il soit plus fort que les autres. Après, la roche, c'est caractéristique de la force, tu vois. Par rapport à, par exemple, l'eau. L'eau, c'est plus le côté intelligence, le côté fluidité, tu vois. Chaque élément correspond à la personnalité et au style de combat de l'adversaire. C'est pour ça que du pilier. C'est pour ça qu'on appelle ça le mouvement de l'eau. C'est pour ça qu'on appelle ça le mouvement du son, le mouvement du serpent. En fait, c'est caractéristique par rapport à l'élément du pilier. Donc chaque mouvement, chaque style de combat est particulier. Et tu vois que Tanjiro, là, il est en train d'appréhender tous les trucs. Donc je pense qu'il va maîtriser tous les éléments. Et on va voir comment ça va se passer par rapport à cette lune numéro 4 qui a l'air plutôt balèze et qui fait de la géolocalisation pour Muzan. Donc est-ce que Muzan va se mêler au combat aussi, hein, parce qu'il reste là à dire ouais c'est pas mal, tu as progressé, etc. Mais est-ce que au lieu de faire progresser les héros et les pourfendeurs, est-ce que tu devrais pas intervenir directement, toi qui es le boss ultime? Après sur la fin on est sur un cliffhanger parce qu'il dit peut-être qu'il y a un traître parmi les lunes. C'est intéressant ça. Parce que normalement, quand tu as des lunes, il a la maîtrise sur la lune puisqu'il a obtenu de son sang. Donc en théorie, il peut le faire, le torturer ou autre. À moins que cette lune maîtrise finalement le sang de Muzan et en devient indépendant. Ce qui peut être intéressant aussi parce que finalement, il y a une histoire d'indépendance et c'est ce qui se passe par rapport à la sœur de Tanjiro. Elle a réussi à être indépendante du soleil. Donc c'est quand même l'un des thèmes qui est dans Demon Slayer. Enfin bref, on va voir ce qui va se passer par la suite. Mais en tout cas, moi j'ai apprécié cet épisode. Il n'y avait pas beaucoup d'action, mais surtout on voit la progression de Tanjiro et surtout l'introduction d'un éventuel prochain souffle. Donc un souffle intégral plus qui te permettrait de non seulement développer ta marque qu'il y a sur ta tête, hein, parce qu'on voit que voilà, Tanjiro commence à maîtriser les marques.
Et surtout, je pense qu'il y aura des conséquences derrière. Parce que si tu l'utilises trop ce truc-là, je pense que tu risques de finir comme le chef des piliers. Mais bon, après ça, c'est encore une théorie, on va voir par la suite. Allez les amis, sur ce, je vous dis donc à plus dans le bus, ou plutôt à plus tard dans le car, ou plutôt à bientôt dans le bateau.